Les reportages d'Île de Ré TV. Bonjour et bienvenue au musée Ernest Cognacq. Je suis très heureuse de vous accueillir, surtout après 6 mois de fermeture. Nous avons la chance de pouvoir ouvrir le musée à partir du 19 mai. Ces quelques mois ont été compliqués, ces mois de disette culturelle. On a essayé de répondre à la demande et vous avez été nombreux à nous suivre sur les réseaux sociaux, à répondre à nos différentes propositions d'animation pédagogique quand elles ont pu avoir lieu, ou bien de récréabox lors de ces dernières vacances, mais ça ne remplace pas effectivement la visite physique du musée sur site et sur place, chose que vous pourrez faire toute la journée du mercredi de manière gratuite. Nous avons décidé de voter la gratuité pour cette journée de réouverture et naturellement dans les jours qui suivront, le musée sera accessible à ses horaires d'ouverture habituels. À cette occasion, vous découvrirez des changements éventuels dans le musée. Le parcours permanent a un petit peu bougé. Il y a des nouveaux arrivants, notamment au niveau des documents graphiques, et également des petits personnages ont intégré l'espace antichambre des bagnes. Et ils viennent tout droit de Nouvelle-Calédonie et leur histoire est absolument fantastique, mais je vous laisse la découvrir. Île de Ré TV, la web TV de l'Île de Ré. À partir du 19 mai, le public pourra découvrir dans une des salles du rez-de-chaussée une exposition qui nous tient à cœur, qui s'intitule « Un certain regard sur l'aventure, ici et là-bas ». C'est le travail photographique et vidéo réalisé par des détenus de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré qui ont travaillé avec une réalisatrice, un photographe et leur enseignante, Florence Brun, sur la notion d'aventure. Ces travaux devaient être présentés à l'occasion du Festival international du film d'aventure à La Rochelle en octobre dernier. La pandémie en a décidé autrement et nous sommes très heureux d'accueillir ces réalisations au sein du musée. Vous pourrez les découvrir jusqu'au 4 juillet. Et à partir du 29 mai, une grande exposition consacrée à Klaus Pinter sera visible dans la cour, tout d'abord de l'hôtel de Clergeot, dans la cour d'honneur, avec une installation monumentale, je n'en dis pas plus, mais également dans les 2 salles hautes de l'hôtel de Clergeot où sont présentés une trentaine de dessins et des réalisations passées de cet artiste plasticien qui a été très influent dans les années 70, notamment sur la scène viennoise. Klaus Pinter est un des pionniers de l'installation. Il est passé maître dans le dialogue de forme in situ, faisant cohabiter installation monumentale et lieux patrimoniaux, en l'occurrence ici l'hôtel de Clergeot. Et dans tous les cas, c'est un artiste qui s'appuie avant tout sur le dessin. Donc cette salle présente effectivement une trentaine de ces supports graphiques sur lesquels vraiment il va venir travailler sans cesse. Quand on rentre et qu'on analyse les dessins, on peut voir toutes les traces de repenti, de redécoupage, de collage. Île de Ré TV, l'actualité rétaise. Si le contexte sanitaire le permet, les jardins seront, comme chaque année, le théâtre de spectacles, concerts, animations gratuites tous les jeudis de juillet et août. Nous devrions recevoir au mois de juillet différentes compagnies, une compagnie locale, les réacteurs qui viendront le 29 juillet nous donner une représentation de Tous mes rêves partent de gare d'Austerlitz. Nous aurons également au mois de juillet une représentation du théâtre Amazon autour de la correspondance de Diderot. Au mois d'août, pour le théâtre, nous finirons la saison sur un Don Juan de Molière. Et puis, pour endiabler un petit peu cet été, nous aurons le 22 juillet la compagnie Le Souk, le Sound Orchestral Ukulele Club, qui viendra nous inviter à un festival un petit peu déjanté de musique rock et rock and roll, au son non pas de guitare électrique mais de ukulélé. Une programmation éclectique, variée, qui, j'espère, répondra aux attentes de tout le public. Île de Ré TV, un médium du groupe Île de Ré Communication. À partir du 19 mai, le musée est ouvert tous les jours, sauf le mardi, en semaine de 10h à 12h30 et de 14h à 18h, et le week-end de 14h à 18h. Les ateliers récréation reprennent cet été au musée en présentiel.
On vous communiquera tout le programme à partir de la mi-juin. Pour suivre les actualités du musée, vous pouvez nous suivre sur Facebook et sur notre compte Instagram. Vous pouvez aussi aller sur notre site internet www.musée-ernest-cognac.fr ou pour toute autre information, nous contacter par téléphone au numéro juste ici. Abonne-toi et like les vidéos d'Île de Ré TV.